Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Voilà, dans cette vidéo, on va vous présenter un exercice sur les équations différentielles. Donc, on avait fait des vidéos sur les équations différentielles. Donc, on a présenté un premier exercice. Voilà un deuxième exercice avec une proposition de correction. Équation différentielle, donc c'est pour les élèves de terminale S2. Et là, donc, on donne une équation, soit l'équation différentielle qu'on appelle E. Y seconde moins 2y' plus y égale à 0. Résoudre cette équation. On donne maintenant E' qui est égal à y seconde moins 2y' plus y égale à 2 exposé x. Montrer que la fonction g de x de la forme x au carré moins 5x plus 7 e de x est une solution de E'. En déduire toutes les solutions de E'. Maintenant, avec les équations différentielles, donc c'est des équations, donc et une équation, on la résout. Donc, on a déjà commencé à résoudre des équations dans R. Donc, on trouve un nombre réel. On a aussi présenté des équations sur le plan complexe, donc sur l'ensemble des nombres complexes, autant pour moi, sur l'ensemble C. Et là, les nombres trouvés sont des nombres complexes. Maintenant, ici, ces équations donc, sont des équations différentielles. Et là, la solution ou bien les solutions d'une équation différentielle sont des fonctions. Donc, avec l'ensemble C, les équations donnent des nombres complexes. Donc, avec l'ensemble R, les équations donnent des nombres réels. Mais les équations différentielles, leurs solutions sont des fonctions. Donc, les Y là sont des fonctions. Y seconde, c'est la dérivée seconde de Y. Y' c'est la dérivée de Y. Et Y, donc c'est l'inconnu Y, la fonction qu'on appelle Y, qui permet donc de vérifier cette égalité-là. Et dans le cours, on vous a présenté des équations différentielles homogènes et des équations différentielles avec second membre. Une équation différentielle homogène, comme son nom l'indique, c'est une équation différentielle qui n'a pas de second membre. Implicitement, ça veut dire qu'une équation a toujours un second membre, mais un second membre nul. C'est ça une équation différentielle sans second membre ou bien une équation différentielle homogène. Maintenant, la résolution d'une équation différentielle homogène, suivant l'ordre aussi, on a déterminé une équation différentielle premier ordre, second ordre, etc. dans le cours. Et là, on nous a présenté une équation différentielle donc avec second ordre, dont le second membre est nul. On l'appelle équation différentielle homogène. Donc, second ordre, on demande de résoudre, il faut qu'on passe par ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Et là, l'équation E est de la forme y' seconde moins 2y' plus y égale à 0. C'est ça donc une équation différentielle homogène de second ordre. Maintenant, donc, on va directement dire l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, dans le cours, on nous a montré aussi comment déterminer l'équation caractéristique. On n'a plus besoin de redémontrer. On vous a présenté des vidéos où on démontre comment on obtient une équation caractéristique. Maintenant, l'équation caractéristique de ça, ça donne R au carré moins 2R plus 1 égale à 0. Maintenant, suivant la valeur de delta et maintenant les solutions de l'équation caractéristique, on a donc les solutions de l'équation différentielle donc homogène. Ici, on peut passer par delta. Delta égale B au carré moins 4AC. On va passer par delta. Donc, on a moins 2 le tout au carré moins 4AC. À partir de là, delta égale à moins 4 moins 4 égale à 0. Delta est nul. On va calculer R0. R0 égale à moins B sur 2A. Ça donne 2 donc sur 2 qui est égal à 1. Maintenant, les solutions de E, les solutions de E sont de la forme
y égale à, on avait dit que c'est expo de R0, x, facteur de ax plus b, avec a et b des nombres constants, a et b des réels constants. A et b donc sont des constants. Donc ici, les solutions y égale à ax plus b, expo de R0, sachant que R égale à 1, donc on a dit expo de x directement. Parce que c'est expo de R0x, R0 égale à 1, les solutions de E, ou bien les solutions de l'équation homogène E égale à, sont de la forme f de x égale à ax plus b expo de, donc x, a et b donc sont des réels constants. Et voilà maintenant comment résoudre donc l'équation E. Maintenant, l'autre question, on donne E', on donne une autre équation différentielle, E'. E' égale à donc 2 points, y seconde qui apparaît ici, moins 2y prime plus y égale à 2 expo de x. La différence entre l'équation E et l'équation E', c'est que l'équation E est une équation différentielle homogène, alors que l'équation E', c'est une équation différentielle avec second membre. Donc la résolution d'une équation différentielle avec second membre, donc c'est par étapes. Ici, c'est pourquoi on nous a donné, donc on nous a posé la question, montrer que G est solution de E'. Montrer que G est solution de E', donc G de x égale à x au carré moins 5x plus 7 E de x. On demande de montrer que cette fonction-là est solution de E'. Donc comment on va démontrer que donc G de x est solution de E'? Donc si G est solution de E', le nom de G, on l'appelle une solution particulière de E'. Parce qu'on nous a proposé une fonction et on demande de démontrer que, donc effectivement, cette fonction-là est solution de E'. Qu'est-ce que ça veut dire? E', donc la variable c'est y. C'est comme si on disait que normalement, donc G seconde de x moins 2G' de x plus G de x doit donner normalement 2E de x. Ici, donc c'est la condition pour que G soit solution de E'. Il faut vérifier que G seconde de x moins 2G' de x plus G de x égale à donc 2E de x. Je n'ai fait que remplacer y par sa valeur. Et à partir de là, G est une fonction donc 2 fois dérivable. C'est pourquoi donc G seconde existe et G' de x existe. On va dire que la fonction x qui associe G de x est dérivable. Donc, et de fonction dérivée, on va l'appeler G' de x. Et je vais calculer donc la dérivée de G' de x. Donc, c'est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que donc, le polynôme est dérivable sur R, la fonction exponentielle est dérivable sur R. Le produit de fonctions dérivables est dérivable. À partir de là, comme donc c'est la dérivée du produit, donc ça va donner U' V plus V' U. U' égale à ça. 2x moins 5, E de x, plus V' U. V' U c'est E de x, facteur de x au carré moins 5x plus 7. En réalité, G' de x égale à E de x, je fais factoriser par E de x, facteur de maintenant x au carré ici, plus 2x moins 5x, ça donne moins 3x, moins 5 plus 7 égale à plus 2. Voilà en réalité G' de x. On remarque aussi que la fonction x qui associe G' de x aussi est dérivable sur R. De fonction dérivée, G' seconde de x. G' seconde aussi, c'est la dérivée du produit, même raisonnement, c'est U'V, E de x. Facteur U', c'est E de x. V, c'est x au carré, moins 3x plus 2, plus V' U. V', donc ça y est là, c'est 2x moins 3. La dérivée de x au carré moins 3x plus 2, donc ça donne 2x moins 3, facteur de E de x.
U' V plus V' U. Maintenant, je factorise par E de x. Et donc, j'ai le x au carré ici. Moins 3x plus 2x égale à moins x. Et plus 2 moins 3 égale à moins 1. Et là, voilà donc G' seconde de x. G' seconde de x. J'ai G' de x, j'ai G' seconde de x. En réalité, donc, pour vérifier qu'effectivement, donc, on a G solution de E, il faut remplacer G' de x par sa valeur, G' seconde par sa valeur et G de x par sa valeur pour voir dans l'équation est-ce qu'on va trouver donc 2E de x. À partir de là, on peut confirmer qu'effectivement, donc, G est solution de E'. www.suividecolosénégal.com